l'UFC à Bakou, c'est ce soir. Le combat qu'on attend évidemment, c'est Jamal Hill face à Khalil Rountree. On va aussi parler du combat de Rafael Fiziev face à Ignacio Bahamondes, qui est un combat qui est très intéressant pour nous Français, vu que Rafael Fiziev est un potentiel prochain adversaire de Benoît Saint-Denis. Mais restons sur le main event pour l'instant. Il y a un problème avec ce combat entre Jamal Hill et Khalil Rountree. En tout cas, quelque chose qui, moi, me dérange, c'est que tout le monde sous-estime Jamal Hill pour je ne sais quelle raison. On regarde Khalil Rountree et on pense directement à Alex Pereira. Et on pense au fait qu'il a permis à Alex Pereira de faire un excellent combat, qu'il a mis un peu Alex Pereira en danger et que donc il est plus dangereux que Jamal Hill, qui a perdu son combat face à Alex Pereira de manière humiliante, qui a perdu ensuite son combat face à Jiri Prochazka de manière, enfin encore une fois par KO. Donc on se dit que Jamal Hill est moins dangereux que Khalil Rountree. Je vois beaucoup de gens dire que Khalil Rountree va mettre KO Jamal Hill. Alors c'est un pronostic qui fait sens. Khalil Rountree c'est un excellent striker, mais je pense qu'on abuse un peu pour une raison simple, tout simplement parce que Khalil Rountree a fait un beau combat face à Alex Pereira. Moi je veux juste casser le mythe tout de suite. La raison pour laquelle c'était un beau combat, c'est parce qu'Alex Pereira a permis que ce soit un bon combat. Alex Pereira s'est lui-même mis en danger. C'est pas Khalil Rountree qui a mis en danger Alex Pereira. Alex Pereira a laissé Khalil Rountree s'exprimer pendant les 2 premiers rounds. Il a enregistré les patterns de Khalil Rountree, il a enregistré ses schémas répétitifs, il a laissé Khalil Rountree prendre confiance, etc. Tout ça pour préparer son assaut. Et une fois qu'il a lancé son assaut, Alex Pereira, il a tout simplement broyé Khalil Rountree. Et en réalité, c'est dès la fin du 2e round. Au moment où Alex Pereira a décidé de prendre l'avantage sur ce combat, il n'y avait plus photo. Donc non, on ne peut pas dire que Khalil Rountree a un niveau comparable à celui d'Alex Pereira. On ne peut même pas associer Khalil Rountree à Alex Pereira. C'est loin d'être une raison valable pour dire que Khalil Rountree pourrait faire quoi que ce soit face à Jamal Hill. Si Khalil Rountree n'avait pas affronté Alex Pereira, tout le monde dirait que Jamal Hill allait n'en faire qu'une bouchée parce qu'on associerait Jamal Hill avec Jiri Prochazka, Glover Teixeira, Alex Pereira, ces gros combattants qu'il a affrontés pendant ces dernières années, tandis que Khalil Rountree, il était 7e quand il a affronté Alex Pereira. Il n'avait jamais affronté d'aussi gros adversaires. Si aujourd'hui on n'avait pas eu le combat entre Khalil Rountree et Alex Pereira, justement les gens diraient « Ah, on parle quand même d'un ancien champion en la qualité de Jamal Hill, on parle de quelqu'un qui avait réussi à détruire Glover Teixeira sur la durée, sur 5 rounds. On parle de quelqu'un qui a quand même posé des difficultés à Jiri Prochazka. Oui, il s'est fait mettre KO. Oui, il s'était fait mettre knockdown plusieurs fois dans le combat, mais ça restait assez dangereux pour Jiri Prochazka. Après, Jiri Prochazka lui-même se met en danger. Il y a énormément de problèmes dans le jeu de Jiri Prochazka. Heureusement, c'est pas le sujet de cette vidéo, sinon je pourrais en faire une très très longue vidéo pour dire tous les problèmes qu'il y a dans le jeu de Jiri Prochazka malgré son potentiel. Mais Jamal Hill avait sa chance dans ce combat face à Jiri Prochazka. Il est associable à ce niveau-là. Peut-être pas au niveau d'Alex Pereira, mais celui qui est certainement pas associable au niveau d'Alex Pereira, c'est justement Khalil Rountree. Ne nous laissons pas avoir du fait qu'il a eu ses moments dans le combat face à Alex Pereira. Il ne va pas non plus dominer Jamal Hill. Maintenant, il y a des chances qu'il batte Jamal Hill, peut-être même par KO. Jamal Hill se fait toucher. Je pense, et au début ça peut paraître contradictoire, que Khalil Rountree a un meilleur striking que Jamal Hill, mais je pense que ça ne va pas suffire. Les deux sont des strikers, mais Jamal Hill a beaucoup plus d'options. Rappelez-vous que Jamal Hill face à Glover Teixeira, à la fin du combat, il avait réussi à retourner la position face à Glover Teixeira, il avait réussi à le conserver au sol. Alors évidemment, il y avait toute la fatigue et tous les dommages qui ont été causés debout en striking, qui ont eu leur impact sur les phases au sol, mais il a quand même réussi à défendre énormément des amenés au sol de Glover Teixeira, et ça pendant tout le combat, pas juste à la fin du combat. Il a beaucoup plus de skill en grappling, que ce soit en gréco, que ce soit au sol. C'est juste un combattant plus complet que Khalil Rountree. Il faut savoir que Khalil Rountree, depuis le début de sa carrière, il n'a jamais envoyé un seul takedown. Pas réussi, il n'a jamais tenté un seul takedown de toute sa carrière. C'est un pur striker. Il s'est réinventé dans sa carrière, mais il s'est réinventé dans son striking. Il s'est réinventé dans le sens où il a adopté un style qui est un peu plus axé sur le Muay Thai. Et c'est un style qui a très bien marché pour lui. Ça l'a rendu extrêmement dangereux. C'est ce qui fait de lui le combattant excitant à regarder aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est un combattant efficace. Je ne suis pas sûr que Khalil Rountree soit assez well-rounded pour battre un combattant comme Jamal Hill. Jamal Hill, il n'en est pas à sa première guerre. Ce combat sera certainement une guerre. Et quand on regarde ce que Jamal Hill a réussi à faire face à Glover Teixeira, on voit qu'il est capable de combattre sur la durée. Khalil Rountree, si on regarde son palmarès, on s'aperçoit que il a l'habitude de finir ses combats assez tôt. La seule décision qu'il a eue dernièrement, c'était en 2023 face à Chris Daukaus, et c'était une décision partagée. Sinon, soit il s'est fait mettre KO, soit il a mis ses adversaires KO. Faut le dire, il était sur une série de victoires avant le combat face à Alex Pereira, mais c'était face à des no-name. Du moins, si on compte Anthony Smith comme un no-name, et Anthony Smith d'aujourd'hui est un no-name, on ne peut pas considérer que c'est un gros nom.
Jamal Hill, il a l'habitude des gros noms. Il a enchaîné Thiago Santos pour le title eliminator bout, Glover Teixeira pour la ceinture, puis Alex Pereira et Jiri Prochazka où il a perdu, mais ça reste des gros combattants. Jamal Hill, il s'en cache pas dans les interviews, il a expliqué qu'il était prêt dans ce combat-là à utiliser toutes les armes nécessaires pour battre Khalil Rountree, alors que dans ses combats précédents, notamment le combat face à Alex Pereira, il disait je vais utiliser que mon striking, je vais essayer de le mettre KO, c'est ça mon style et je ne changerai pas. Là, face à Khalil Rountree, il adopte une toute autre attitude et il explique qu'il va très probablement aller justement chercher Khalil Rountree dans les domaines qu'il ne maîtrise pas, c'est-à-dire la lutte, etc. Est-ce qu'il va vraiment le faire? On ne sait pas. Par contre, est-ce qu'il peut le faire? Oui. Et ça fait une grosse différence dans le striking. Là, dernièrement, on a vu les combats de Sean Brady face à Leon Edwards, de Merab Dvalishvili face à Sean O'Malley, de Belal Mohamed face à Leon Edwards. Pareil, en fait, à chaque fois dans ces combats-là, on dit « Ah, c'est le lutteur qui l'a emporté face au striker seulement grâce à sa lutte. » Mais non, c'était pas grâce à leur lutte seulement, c'était grâce à leur capacité de mixer la lutte et le striking. Sean Brady, si vous allez voir les stats, vous verrez qu'il a beaucoup plus touché en striking Leon Edwards que Leon Edwards ne l'a touché. Et ça, c'était grâce à l'incertitude qu'apporte la possibilité de pouvoir lutter. Pareil, quand Belal Mohamed a affronté Leon Edwards, on avait l'impression que Belal Mohamed était le striker du combat, que Belal Mohamed avait un meilleur striking que Leon Edwards. Merab Dvalishvili, dans le premier combat, surtout face à Sean O'Malley, il le touchait énormément. On avait l'impression que Sean O'Malley avait du mal à s'exprimer en striking, alors que le striking est censé être son domaine de prédilection. La seule raison pour laquelle il ne pouvait pas utiliser son striking au maximum de ses capacités, c'était à cause de la possibilité de la lutte. Si Jamal il arrive à insérer cette incertitude chez Khalil Rountree, même si Khalil Rountree a un meilleur striking, Jamal il pourra prendre l'avantage en striking. Il suffit qu'il emmène un petit peu Khalil Rountree dans des zones du combat qu'il aime pas trop, que ce soit contre la cage ou que ce soit avec un single ou un double leg assez tôt dans le combat, juste pour que ça rentre dans la tête de Khalil Rountree que c'est possible que Jamal Hill le prenne en lutte. Si Jamal Hill fait bien les choses, je pense qu'il peut prendre l'avantage en striking. Jamal Hill, il a le knockout power, c'est un crédit qu'on lui reconnaît pas assez souvent, peut-être à cause de son physique, mais son record parle de lui-même. Je pense qu'il a tout autant de chances de mettre KO Khalil Rountree que Khalil Rountree a de chances de le mettre KO. Pour ce combat-là, c'est très dur d'établir un pronostic. Les deux ont leur coup à jouer. En tout cas, si vous avez une idée de comment ce combat va se dérouler, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. Sachez qu'en ce moment, sur Winamax, vous pouvez profiter de 100 € de bonus. Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en cas de perte. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien en description et de rentrer le code KBA au moment de votre inscription. Sur la même carte, on a aussi le combat de Raphaël Fiziev qui est, comme je l'ai dit, très intéressant du fait que Raphaël Fiziev, c'est un potentiel futur adversaire de Benoît Saint-Denis. Maintenant, je ne pense pas que Raphaël Fiziev va l'emporter face à Bahamondes. Ignacio Bahamondes, c'est le combattant qui a très récemment terminé Jalen Turner au premier round, qui l'a peut-être envoyé à la retraite. On se souvient que Jalen Turner avait expliqué qu'il voulait peut-être plus combattre. On va voir, il prend une retraite de jeune, peut-être qu'il va revenir plus tard. Mais bref, celui qui l'a dégoûté du game, c'est Ignacio Bahamondes, un combattant très grand qui va sans aucun doute poser des problèmes à Raphaël Fiziev à cause de son avantage d'allonge. Raphaël Fiziev, c'est un combattant qui aime bien aller à la guerre, qui aime bien se rapprocher justement de ses adversaires. On se souvient de sa guerre face à Justin Gaethje. Il aime bien combattre de manière très rapprochée. Ce combat, je le vois potentiellement aller à la décision. Et Raphaël Fiziev, à chaque fois devoir casser la distance avec son style très compact, je ne le vois pas tenir sur la durée. La raison pour laquelle il combat aussitôt alors que sa guerre face à Justin Gaethje, c'était il y a à peine quelques mois, c'était en mars 2025. La raison pour laquelle il combat aussitôt, c'est parce que c'est en Azerbaïdjan, à Bakou, et qu'il voulait absolument combattre sur une carte dans son pays. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le bon timing pour lui. De l'autre côté, Bahamondes, c'est un timing parfait pour lui, ça va lui permettre d'intégrer le top 15. Il est en pleine bourre. Pour ce combat, j'ai pas forcément peur de donner un pronostic. Je vois le Chilien s'imposer et c'est pas plus mal pour nous. Je pense que Raphaël Fiziev a plus de chances d'affronter BSD s'il perd ce combat qu'il n'a de chance d'affronter BSD s'il gagne ce combat. Donc ce serait une bonne chose pour nous. Personnellement, je vois le Chilien s'imposer dans ce combat-là. N'hésitez pas à me donner vos pronostics sur ce combat-là également. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.